Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacha. Bon, je fais une petite vidéo supplémentaire pour les personnes qui n'aiment pas les choix. Donc voilà. Alors, je vais faire un truc un peu particulier parce que ça va être à la fois les ressentis du masculin et de la féminine. Donc, je sais pas trop comment ça va se tourner. Donc voilà. Donc, je suis en train de trier les cartes. Voilà, donc je coupe, hop. Donc on va avoir les féminines d'un côté et les masculins de l'autre. Voilà, donc ça on va dire que c'est... Donc à gauche les masculins, ou à droite les féminines. Voilà. Donc en fait, je vais placer ça de cette façon-là. On va dire, mon petit, ça va être les masculins, donc voilà. Et on va dire pour l'œil, ça va être, attendez, ça je l'ai déjà mis tout à l'heure. Voilà, l'œil, ça va être les féminines. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et puis les masculins, ça va être en fait les terres. Ok. Donc en dessous, je vais mettre d'autres cartes et je vais les tirer au fur et à mesure. Pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Voilà. Donc là, on a l'air. Donc l'air, la carte numéro 4 que je vais mettre sous la féminine, et l'autre, on a le 5 d'épée avec le deuil sous le masculin. Ok. Et puis, je vais prendre Verlaine. Voilà. Donc là, charme bien-aimé, je touche sans gêne, c'est presque la lune quand tu cèdes à ma voix. Donc pour les féminines. Et pour les masculins, c'est le contour subtil des voix anciennes. Carte numéro 47. À travers un murmure, amour pâle, une aurore future, mon âme et mon cœur en délire, une espèce d'œil trouble, tu tremblotes à travers un jour trouble. Voilà, donc je vais replacer, hop. J'espère que vous voyez bien. Ça, voilà. Voilà, le deuil. Donc là, on est avec des masculins qui sont dans une forme de deuil. Et on est avec des féminines qui sont dans le ciel et qui sont libérées après, on va dire, avoir vécu un certain dépouillement. Carte numéro 4, on est dans Dalette et on est sur une situation où vous êtes dans le dépouillement. Voilà, voyez, vous vous êtes libéré, vous n'êtes plus dans la lourdeur. Donc voilà, donc on va voir si les cartes se répondent. Donc en fait, donc avec le masculin, on est dans la soumission. Donc ça se comprenait assez puisque on avait des masculins qui étaient en train de se libérer de certaines structures mentales. Donc structures mentales liées probablement aussi à des familles qui en fait les empêchaient évidemment d'être dans l'affirmation de ce qu'ils voulaient faire. Voilà. Pour les féminines, eh bien le changement est dangereux, c'est-à-dire qu'on vous a proposé pour certaines un certain changement et donc en fait, eh bien cette transformation met du temps à venir et derrière en fait, en tout cas, vous allez avoir, on va dire, il y a une rose, donc en fait, il y a quelque chose de très romantique qui arrive, de très doux, de très subtil.
Pour le masculin, eh bien, pourquoi en fait il était dans un certain blocage? Parce que les masculins prenaient les choses personnellement lorsque probablement des féminines leur parlaient ou essayaient d'engager des conversations, eh bien, ils prenaient tout très mal en tout cas. Et donc on est dans la carte 70 et donc pourquoi? Parce que finalement il y avait en fait des criminels intérieurs, vous voyez, comme cette espèce de petit personnage là, voilà, vous voyez, cet acarien là qui arrive, qu'on ne voit pas mais qui est présent. Et donc en fait, ça les traumatisait. De votre côté, eh bien, vous avez cette croyance, en tout cas, que en fait, les choses sont en train de tourner pas du tout comme il le faut, c'est-à-dire que vous êtes empreint d'angoisse, de peur, tout ça c'est votre mental. Vous avez l'impression d'être dans le chaos pour certaines féminines. Donc voilà, donc vous avez l'impression, je vous dis, d'être dans une certaine folie. Alors pour les masculins, donc évidemment on était dans le deuil avec le 5 d'épée. On est dans le deuil par rapport à une relation sentimentale d'une femme blonde, mais ça peut être une brune. C'est une reine de coupe. Vous, de votre côté, les féminines, eh bien, écoutez, vous êtes en tout cas en train de vous dépouiller d'anciennes structures mentales liées à votre famille, mais ça peut être des structures mentales, des lourdeurs karmiques aussi. Vous avez l'impression d'être dans l'égarement avec le 3 d'épée. Il y a des personnes qui sont en train de se reposer, sont au repos parce que c'est très dur. Il y a une grosse transformation au niveau mental. Et donc, en fait, vous êtes dans cette situation suite à un éloignement, donc un éloignement sentimental. Les masculins, ben écoutez, vous avez été... vous avez fait un petit tour, on va dire, devant le juge ou vous avez eu des procédures judiciaires ou administratives. Vous étiez la proie d'une femme aussi qui pouvait être stratège. Je l'ai vu tout à l'heure, mais bon, bah voilà, ça se retire. Donc voilà aussi, en fait, vous êtes dans la loi, vous êtes dans les papiers, vous êtes dans la justice et vous êtes en train de trancher quelque chose. Parce que pour vous, c'est très utile, évidemment, chevalier de denier. Vous faites des choses de façon utile pour préserver peut-être aussi votre patrimoine. Et vous êtes en train, en tout cas, de sortir de l'inaction. Les féminines, vous êtes dans des disputes intestines avec le 8 de bâton. Vous êtes peut-être aussi dans votre mental. Ça concerne... peut-être en fait des relations familiales, peut-être des déjeuners sur l'herbe avec des membres de votre famille qui se sont mal passés. En tout cas, concernant, on va dire, des affaires professionnelles, on va dire l'expédition d'affaires courantes, vous êtes dans une certaine forme de réussite avec le 3 de coupe. Voilà, vous êtes en train d'organiser quelque chose que vous êtes en train de célébrer, quelque chose de très positif, quelque chose qui va apporter en tout cas l'abondance dans votre vie. Ça concerne votre chemin de vie. Du côté du masculin, bah, écoutez, on est à la maison, on est dans le 10 de denier. Donc on a trouvé une maison, on va dire, un peu par hasard. On s'est un peu lancé dans un truc. Et puis finalement, finalement, on est arrivé au 10 de denier, donc peut-être en fait une maison qui s'est vendue de façon tout à fait hasardeuse, et puis ça vous a rapporté en tout cas un certain gain d'argent. Donc voilà, en tout cas vous êtes dans le parfait contentement, les masculins, avec une bourse d'argent, tandis que les féminines, eh bien avec le 5 de coupe, vous êtes probablement aussi chez vos parents où vous êtes en train de renouer de bonnes relations avec vos parents et vous êtes en train de prendre conscience d'un certain héritage. Alors ça peut être très positif comme très négatif,
mais bon, on est quand même sur un 5 de coupe, donc ça peut sembler, on va dire, assez positif. Mais en tout cas, c'est un héritage qui appartient au passé. Donc il y a quelque chose aussi qui se coupe, peut-être par rapport à une relation paternelle. Donc pour les masculins, bah, écoutez, vous êtes dans le discernement par rapport à une relation sentimentale. Vous les féminines, eh bien, vous êtes en train de lutter contre vos structures internes, vos schémas bloquants. Vous pensez que les autres n'existent pas parce que vous avez toujours tout fait toute seule, parce que vous n'avez jamais été aidée par les autres. Vous étiez seule, donc pour finalement tenir le foyer, la maison. Voilà, c'est une croyance. Vous avez l'impression aussi que, eh bien, vous ferez toujours les choses toute seule toute votre vie. Et donc, pour vous, en fait, les autres ne vous sont d'aucune utilité. Pourquoi? Eh bien, parce que pour vous, vous avez peur de la réalité, n'est-ce pas? Vous avez peur aussi du monde, des gens qui vous entourent, évidemment. Il est possible que pour certaines d'entre vous, il y a beaucoup de gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Bon, il faut savoir que quand on vous met des bâtons dans les roues, ça veut dire que, on va dire au niveau psychologique, au niveau des structures mentales transgénérationnelles, eh bien vous vous mettez aussi des bâtons dans les roues toute seule. Et donc en fait vous fomentez des peurs de la réalité, évidemment parce que tout ça, ça vous plombe et quelque part ça vous emmerde. Donc en fait, eh bien pour certaines vous êtes probablement dans la fuite, mais c'est le jeu du mental. Du côté du masculin, bah écoutez, on est en train de prendre conscience qu'il faut se calmer, hein, ça ne sert plus à rien d'être dans la colère, avec la tempérance, donc voilà, donc là on a compris qu'il fallait maîtriser il faut maîtriser en fait ses émotions. Il faut maîtriser ses émotions, notamment par rapport à une femme. Il faut maîtriser ses émotions aussi en allant à la campagne. Il faut maîtriser ses émotions en étant plus en accord avec les lois naturelles et avec aussi une relation sentimentale. Donc voilà, pourquoi? Eh bien parce que vous êtes en tout cas en train de regarder d'une certaine manière ce qui se passe. On est sur une personne extrêmement prudente qui est en train de se regarder dans un miroir et qui est en train de prendre des connaissances. Ça peut être aussi des connaissances du genre humain, donc avec le peuple, vous voyez. Donc en fait ça s'applique en tout cas à beaucoup de personnes, cette façon de regarder les choses. Vous voyez, on est dans une carte inversée, donc on est très clairement, on s'est arrêté et on est en train d'étudier ce qui se passe, notamment pour les masculins par rapport à des traîtres qui ne vous ont pas fait du bien, en tout cas, des faux dévots, des capucins, enfin en tout cas des gens qui vous entouraient et qui étaient particulièrement prégnants, en tout cas, et qui vous empêchaient de vous réaliser. Pour les féminines, eh bien, écoutez, vous êtes en pleine sérénité, vous êtes dans la victoire, notamment par rapport à des choses et des choix que vous êtes en train de trancher. On est sur un 9 de coupe, donc c'est très positif. Vous êtes, après avoir chuté à maintes reprises, on est dans l'as de bâton. On est dans quelque chose qui prend naissance, hein, ça va bientôt arriver dans la matière, je vous rassure, qui prend naissance, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, un potentiel, une nouvelle rencontre, une réconciliation, en tout cas. Mais quelque part, c'est parce que vous avez chuté en vous-même, vous avez su faire chuter votre mental, en tout cas. Alors, pourquoi il y a des obstacles chez votre masculin, les féminines? Parce que votre masculin pense que tout n'est que matière. Donc, son problème, c'est qu'il n'est pas connecté
à son côté spirituel et évidemment il tourne dans son karma comme on tourne dans une roue karmique ou une roue de la fortune en tarot et donc en fait lui donc n'arrive pas à se projeter si vous voulez dans une espèce de complétude à la fois physique et aussi sentimentale. Et donc, pourquoi? Parce qu'il pense qu'il n'a pas le droit d'être heureux. Évidemment, il n'a pas le droit d'être heureux parce qu'il ne se projette pas, évidemment, on va dire dans sa complétude, à la fois en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'être spirituel. Et justement, c'est là son chemin de vie. Et c'est une croyance et c'est un obstacle. Vous, les féminines, eh bien, vous avez cette croyance que la vie tue. La vie est très éprouvante. La vie vous a beaucoup éprouvé. Vous êtes passé à travers beaucoup de lourdeurs, beaucoup de karma. Vous avez en tout cas nettoyé beaucoup de choses. Vous êtes toujours, on va dire, dans un certain retrait. Vous êtes en train d'analyser la situation et donc vous êtes en train de transmuter en tout cas le poison. Et pourquoi vous étiez dans ces obstacles-là? Parce que vous aviez un comportement qui était vraisemblablement un manque de foi que vous aviez et c'est pour ça que vous étiez dans une certaine indécision. Une certaine indécision aussi, donc je vous dis par rapport à vos criminels intérieurs, on est sur un 7 de bâton. Donc en fait on est sur des féminines qui peuvent être, je vous dis, dans un regard, on est en train de regarder la situation de façon totalement différente, peut-être se rendre compte aussi que les gens qui vous entourent finalement sont dans une certaine forme d'innocence puisque quelque part ils sont incapables de voir à la fois qui vous êtes et à la fois de savoir qui ils sont. Je parle aussi par rapport à des masculins. Et donc, en fait, on vous pose la question, les féminines, quel est le sens de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez finalement? Ça s'adresse aussi à des scorpions puisque nous avons l'aigle. Et en fait, l'animal totem des scorpions, c'est l'aigle. Donc, quel est le sens de votre vie? On est sur une carte numéro 20, on est sur Resh. On est sur une résurrection, on est sur quelqu'un qui est en train de totalement se transmuter, se transformer. On est sur le jugement dernier, vous êtes en plein vol, en plein envol, pardon, parce que c'est aussi la carte du jugement dernier. Les masculins, eh bien écoutez, oui, après avoir pensé que la matière, attendez, je vais dire, tout n'est que matière, vous pensez que la matière est dangereuse. Bah oui, on continue dans l'esprit de la matière. Oui, parce qu'évidemment, la matière, ça fait mal, la matière, ça vous met dans des situations compliquées. La matière, c'est aussi de la dépendance sexuelle, dépendance affective, dépendance... toute forme de dépendance, bah oui, bah quand on est élevé, on va dire dans des croyances catholiques où il faut fustiger en fait le corps. Et bon, il n'y a pas que les catholiques, je vous rassure. Eh bien, c'est vrai que on peut être en tout cas, on peut penser que la matière est dangereuse. Voilà, en tout cas, c'est un obstacle. Pourquoi? Eh bien, cher masculin, vous avez des mémoires familiales, vous avez des mémoires transgénérationnelles qui vous fustigent sur la matière. En tout cas, peut-être y a-t-il des personnes dans votre famille qui, depuis que vous êtes jeune, vous ont dit que vous étiez quelqu'un de mauvais, que vous aviez eu des attitudes assez équivoques, que finalement vous êtes toujours dans des dépendances sexuelles, dans des dépendances de drogue, dans des dépendances d'alcool. Bref, vous êtes quelqu'un de mauvais, quelqu'un à rejeter et donc vous vous êtes rejeté aussi probablement vous-même par rapport à votre arbre généalogique parce que vous pensez certainement que vos ancêtres sont des mythes et que vous, en fait, tout le monde a des choses négatives et positives et personne ne vous demande d'être parfait. Mais au contraire, il faut rassembler ces côtés négatifs et positifs et il faut simplement aller vers plus d'abondance de vous-même
et puis surtout pensez que vous êtes là où vous êtes parce que c'est le divin qui a décidé ça. Vous voyez, personne n'a la capacité de vous juger. Ça vaut pour les féminines aussi. Et oui, donc en fait, vous allez sortir de tout ça, surtout de vos mémoires familiales grâce à l'écoute. Donc il y a peut-être quelques masculins qui écoutent cette vidéo aussi. Donc en fait, il y a notamment des conférences où, en tout cas, c'est par le chakra auditif, comme on l'avait vu, c'est par l'écoute que vous allez vous en sortir. Et oui, au fond de la prison, au fond du cachot, il y a de l'espoir, cher masculin. Voilà, pour les féminines, eh bien pour vous, la vie est dangereuse, la vie n'est pas facile, la vie c'est ce qui, peut-être pour certaines, vous êtes malade, donc en fait on vous a peut-être transmis le virus, en tout cas c'est pas ce que je vous souhaite du tout. Pourquoi ? Bien parce que en fait pour vous Dieu est mauvais, Dieu ne répond pas en tout cas à vos attentes, mais c'est parce que vos attentes ne correspondent pas à ce que veut votre Neshama. Pour vous, vous pensez que la souffrance est nécessaire. Or, pas du tout, la souffrance n'est pas nécessaire. Vous pouvez absolument lâcher cette croyance qui est un obstacle dans votre vie. Et d'ailleurs, on vous dit, et si vous passiez à quelque chose, carte numéro 29, c'est ce que vous allez faire parce que vous allez avoir un énorme éclaircissement. Donc avec la carte numéro 19 qui est aussi la carte du soleil et qui est aussi la carte de l'inspiration et de l'union. Donc si vous passez dans votre tête à autre chose, vous allez certainement passer aussi vers une nouvelle rencontre. Pour les masculins, eh bien écoutez, vous êtes actuellement dans le déni de réalité, le déni d'une relation sentimentale. Vous étiez dans l'embarras, en tout cas par rapport à un courrier ou par rapport à une lettre. Vous ne saviez pas choisir votre, on va dire, relation sentimentale. Il s'agit aussi d'un homme d'épée, un homme de robe, un avocat, quelqu'un en tout cas qui se protège énormément. C'est un homme qui n'a pas eu une attitude très, très positive vis-à-vis d'une féminine, puisque on va dire que cet homme est aussi un homme sans cœur et un homme méchant. Ça concerne pour certaines une grossesse, donc un as d'épée, en tout cas il y a eu une situation où une grossesse s'est présentée et on va dire qu'un masculin a eu une attitude, une situation qui s'est produite et il a réagi d'une façon extrême en coupant les ponts. Et évidemment, ça a fomenté chez ce masculin de l'inquiétude et notamment par rapport à une somme d'argent ou par rapport à de l'argent qu'il avait donné. C'est un 7 de denier. De votre côté, les féminines, vous étiez en fait peut-être autour de personnes ou de relations sentimentales qui vous ont dupé, de gens qui n'étaient pas, qui étaient tout simplement des baltringues. Et donc en fait, avec le 9 de denier, vous avez pu en comprendre en tout cas les effets dans votre vie. Ça concerne, on va dire, des personnes de votre cercle social avec le 4 de bâton avec lequel vous avez essayé en tout cas de structurer votre vie, d'avoir un certain fondement, de mettre les fondements de votre vie. C'est du professionnel, mais ça peut être aussi par rapport à un cercle très proche d'amis. Et donc, en tout cas, c'est un projet qui va développer de la prospérité aussi et donc en fait qui va vous ouvrir aussi vers la société, qui va vous faire monter, on va dire, les échelons sociaux. Ça correspond ça correspond à des plantes, mais là, il faut se méfier parce que souvent, ça peut être aussi... ça peut être dans des îles, ça peut être...
les plantes et puis surtout cette carte-là, c'est aussi des histoires de virus. C'est des histoires de virus et ça peut être aussi certaines féminines qui peuvent être malades. Du côté des hommes, en quoi, donc en fait, il y a des masculins qui se posent des questions, en quoi la vie est-elle ton allié? Évidemment, bah oui, donc voilà, et puis en même temps, les masculins, vous posez la question, vous vous dites, bah, je suis nul. Et évidemment, tout ça, ce sont des croyances. On est sur la carte numéro 18, donc en fait, en quoi la vie est-elle ton allié? Bah, parce que vous étiez dans les illusions, hein, vous étiez dans la lune. Et donc en tout cas, c'est parce que vous allez comprendre en fait ces illusions, les illusions que vous fomentiez, que vous développiez dans votre vie, les fausses relations, et bien que vous allez en tout cas vous allez faire que la vie va devenir votre allié et donc je suis nulle, c'est aussi des personnes de votre famille qui depuis que vous êtes jeune vous disent que vous êtes un bon à rien. Pour les féminines, eh bien, on vous demande de vous pardonner. Bah oui, tout le monde fait des erreurs, hein, voilà. Vous avez comme croyance que la vie est difficile. Évidemment, ça vous bloque, hein, ça fait des nœuds dans votre tête. Hein, et donc voilà. Donc là aussi, c'est des lourdeurs karmiques. C'est des lourdeurs qui vous viennent de votre famille, hein, où on vous dit sans arrêt que vous n'y arriverez jamais, que vous allez avoir une vie difficile, que voilà. Et donc en fait, ça vient de tout le transgénérationnel qui vous empêche en tout cas de passer à autre chose et surtout de passer sur sur la vie est une réussite, vous voyez. Et donc, vous allez prendre une décision très très importante. Donc ça va être votre ressource. Hein. Vous allez probablement couper avec en tout cas, peut-être un homme brun. Vous allez prendre une décision par rapport à un valet de denier qui n'était peut-être pas quelqu'un sur lequel on pouvait compter. Et ça va être votre décision. Et donc, bon, là, c'est très compliqué pour vous en ce moment parce que vous êtes dans le mental, vous êtes dans la folie, vous êtes possiblement, vous ne voulez pas voir les choses. Bon, c'est une carte renversée, hein, ça veut dire que vous sortez de vos blocages, de votre blocage mental. Je vous répète que en fait, le masculin et le féminin, en fait, vous êtes en miroir. C'est pour ça que je tire les cartes comme ça. Hein. Du côté des masculins, bon bah écoutez, on a un homme en place, on a un roi de coupe à l'envers, c'est un homme blond aussi, donc voilà, et donc lui, eh bien, il a peur du changement, bah oui, il a peur de se lancer. C'est normal après tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a vécu. Mais vous voyez, on est quand même sur... il est toujours dans sa prison mentale, mais il y a quand même une petite éclaircie sous la table. Et enfin, sous la porte, pardon. Et donc, en fait, on est sur une carte 80. Et donc, en fait, c'est notamment par rapport à une décision de justice. Une décision de justice et en tout cas, ça va permettre aux masculins de prendre conscience, d'avoir vraiment une grande prise de conscience. Hein. Cette carte, c'est la carte 90 sur son passé. Et voyez, on est sur le chakra violet, on est sur le chakra numéro 8, donc on est sur la prise de conscience. Et en tout cas, il y a des masculins qui vont aller vers la foi. Et donc ça va complètement les transformer, notamment par rapport en fait à Estéia, donc carte numéro 1 hein, qu'on avait tout à l'heure aussi. Donc c'est le chaos évidemment dans leur vie aussi. Hein, je vous dis, vous êtes en miroir, on est dans le mental des deux côtés. Et donc en fait, les masculins, ça y est, ils ont trouvé leur cible. Ils savent que derrière, il y aura de la passion. Donc pour le moment, en fait, ils sont en pleine prise de conscience, hein, 4 d'épée, hein, ça rigole pas. Et donc en fait, ils sont en pleine solitude. Il y a des dissensions, évidemment, hein, mais bon, il y a des dissensions, mais c'est mental. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train
de traverser en fait cette espèce d'arrogance familiale, ce transgénérationnel qu'ils avaient vis-à-vis de certaines féminines. Vous, de votre côté, eh bien, vous êtes sur un homme de bâton à l'envers. Donc, il y a les féminines, vous êtes sur, on va dire, sur une valeur plus passionnelle, parce que derrière, vous avez une surprise après un chagrin. Donc, après probablement un homme, on va dire, voilà, un homme, vous avez quelqu'un qui va arriver dans le paysage, qui va être un roi de bâton, un homme assez séduisant, et ce sera un homme bon et sévère. Voilà, et vous aurez surtout probablement une surprise et peut-être une décision à prendre. Donc là, en fait, on est sur un 10 de coupe inversé. Donc en fait, là, il y a une histoire avec un courroux. Donc il y a quelque chose qui s'abat sur vous. C'est un 10 de coupe inversé. Donc en fait, il y a peut-être une croyance qui tourne dans votre tête, qui pense que vous êtes mauvaise. Donc il y a peut-être ça aussi. Et peut-être que vous êtes en train de prier par rapport à un bonheur que vous voulez. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que après, en tout cas, ce coup de Trafalgar, ce courroux, ça concerne une personne qui vit en ville, n'est-ce pas ? Voilà, une personne qui vit en ville. Eh bien, nous allons avoir une femme qui va vivre à la campagne, une femme qui va avoir de bonnes valeurs. C'est une reine de bâton. Et en tout cas, pour les féminines, c'est votre intention. Et ça va être une intention très importante parce que visiblement, c'est une intention que vous allez avoir de prendre quelque chose de nouveau, d'avoir un nouveau projet, en tout cas dans votre vie, qu'il soit sentimental ou qu'il soit tout à fait personnel. Ça va être une intention et cette intention, elle vient du fond des âges. Elle vient aussi parce que vous avez réussi à traverser tout votre karma, tout votre transgénérationnel. Vous voyez, ça vient de loin avec... L'intention, elle vient de très très loin là, vous voyez. Et donc voilà. Et donc vous allez réussir à surmonter votre conflit intérieur parce que vous allez comprendre que vous avez beaucoup de valeur, parce que vous aviez une croyance, vous avez la croyance que la matière est mauvaise et donc que vous êtes quelqu'un, enfin je veux dire d'un point de vue, vous occupiez pas de votre corps, vous voyez, vous occupiez pas de votre corps, vous étiez sans arrêt dans cette dualité. Voilà. Donc les masculins, eh bien écoutez, vous êtes actuellement, vous allez arriver sur le temple foudroyé. Pourquoi? Eh bien parce que dans votre vie, vous avez fui la réalité. Voyez, donc voilà, c'est pour ça. Et donc en fait, il va arriver un événement, en tout cas, qui va vous faire on va dire, prendre conscience qu'il faut lâcher votre mental. Voilà, et donc évidemment, ça va être notamment en ce qui concerne des trahisons autour de vous, et vous allez prendre conscience que toutes ces trahisons, finalement, vous ont bloqué depuis des années. Alors, je vais prendre maintenant Verlaine pour terminer. Donc, pour les masculins, on a... le contour subtil des voies anciennes, donc on est clairement dans du transgénérationnel. Voilà, donc c'est la fatigue amoureuse, frisson, étreinte des petites voix, une âme qui se lamente et une plainte dormante. Donc en fait, il y a des choses qui sont en train d'être libérées chez le masculin. Nos tyrans minuscules d'un jour, oui, c'est les tyrans intérieurs, les souches impures. Donc on est vraiment dans les racines, hein, dans nos familles ancestrales, dans nos ancêtres. Court, splendeur, faste encore plus mince, l'heure est proche ou la tourmente. L'avenir flotte avec sa fleur charmante au fer d'un blasphème. Donc on est en train de traverser en fait le karma. Pour les féminines,
Le charme, donc les charmes bien-aimés, je touche sans gêne. C'est presque la lune quand tu cèdes à ma voix, qui sans doute t'importune, mais si sincère qu'enfin tu l'exauces. Ce manège qui m'allège du point bien cher vers mieux encore. Bon, bah écoutez, il y a des féminines qui se sont allégées d'un fardeau. Peut-être une personne qui était qui envoyait des messages à un masculin et donc en fait qui visiblement sa voix sans doute t'importune, donc voilà, et donc en fait on finit le manège, on finit un cycle aussi. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles. Hein, donc ça, c'est peut-être des gens qui vont aller soit à la campagne, soit dans les îles. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour toi. Donc en fait, c'est peut-être une nouvelle relation. Et qu'à tes yeux si beaux, le présent soit doux. Donc en fait, en tout cas, les féminines, vous allez en tout cas prendre un nouveau projet de vie et en tout cas ça va être un présent pour vous, ça va être un véritable cadeau. Voilà, rêvez de ces chers instants. Donc ça c'est clair. Ensuite pour les féminines toujours, tu fus excessif, je t'en aimais d'un amour plus vif que jamais, cette vie en mieux, à briser l'effort vers toi, de toi vers les cieux par ta volonté d'une vie en mieux. Oui, les féminines, vous voulez quelque chose de beaucoup mieux. Et les masculins, je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche depuis qu'elle est morte à mon cœur. Je me souviens des heures et des entretiens. Eh bien, depuis que vous manquez à des masculins, les féminines, eh bien, ils sont dans les étoiles, dans les cieux de vos yeux malicieux. Les masculins, il ne faut pas être dupe. En ce farceur de monde, le bonheur n'a rien d'exquis, ni d'alléchant, s'il n'y frétille un peu de pervers et d'immonde. Pour ne pas être dupe, il faut être méchant. Donc c'est pour ça qu'on a des masculins qui ont été très méchants. L'orgueil t'a pris, bah oui, ils ont eu de l'orgueil. En tout cas, ils sont en train de résumer leur vie, les masculins, dans l'art calme et dans l'heure, du bien qui te ravit et du beau qui ne leurre. Du côté des féminines, eh bien, vous tournez au son de l'accordéon et du violon. Donc, écoutez, c'est une véritable célébration. Les chevaux plus doux que des moutons, doux comme un peuple en révolution, le vent fouette la tente, les vers, les jupons, faites un fracas de 500 tonnerres, tournez dada sans espoir de foin. Bon, bah écoutez, en tout cas, il y a des féminines qui sont à la campagne ou qui ont une passion pour les chevaux ou les animaux. Et donc, en tout cas, c'est une véritable révolution, ce changement. Et bon, l'amour ne naît d'oisiveté, s'il naissait du repos, il ne fut point mon maître. Donc en fait, on a des féminines qui vont énormément travailler, en tout cas, sur elles-mêmes pour avoir le bonheur qu'elles méritent. Ça concerne la petite épouse, la fille était réapparue avec la toilette. C'était déjà notre destinée qui me regardait sous votre voilette. Donc en fait, on est sur une nouvelle rencontre ou une réconciliation. Puisqu'il y avait un Dieu, eh bien, puisqu'il ne mentait pas, puisque les crimes vont effrayants, puisque vos yeux sont couverts, et puisqu'il est des repentirs sublimes, bon ben voilà, ça c'est des réconciliations entre les féminines et les masculins. Les masculins, la mer puisse laver ta rancœur. Donc écoutez, il y a de la distance, il y a peut-être une mer, un océan ou plusieurs fleuves. La mer au grand cœur, ton aïeul, celle qui chante et qui berce ton angoisse atroce. La mer doux, colosse aux seins innocents, grondeuse infinie de ton ironie. Oui, eh bien écoutez, en tout cas, on va dire qu'il y a des masculins qui, par cette distance, mais aussi pour la projection de l'image de la mer, en fait, eh bien, ils sont ironiques. Et là, en fait, ils vous disent, vous ne m'aimiez pas. Alors, j'ai tiré où ça? Je me souviens plus.
Bon, écoutez, on va la mettre de côté, celle-ci, parce que je ne sais plus. Donc, en fait, les masculins, jamais ne revoir l'angélique visage. Bon, ben là, clairement, on est sur des masculins qui se retournent sur leur passé et donc, en fait, qui pensent à des féminines qu'ils ne voient plus. Quiconque voudrait suivre amour ainsi que moi, celui se délibère en pénible tristesse. Et donc, un masculin vous dit, les féminines, enfin c'est toi, laisse-moi rester dans tes bras. Les féminines, rond de jupe essoré aux cieux, la jalousie, insultant sombre, piteux sous l'or du cafetan, pour l'amant qui se turlupine, donc à tort puisqu'il est aimé. Donc là, il y a des féminines et des masculines, en fait, et des masculins, pardon, et qui sont en train de réfléchir à ce qui se passe en ce moment, qui sont peut-être aussi jalouses, et peut-être aussi qui étaient dans l'illusion du décor par rapport à un homme. Jeu de silence et de mystère, l'illusion du décor. Pour les féminines, vous êtes une mystique, vous êtes un mystique, un Dante imperceptible et pire avec un reste de pêcheur mal transi. Vous êtes un sensuel, mais l'ombre du marquis de Sade, des airs naïfs et faux de bons apôtres, j'aime tout court. Voilà, donc en fait, vous êtes une mystique. Et puis je vais arrêter là. Je n'ai jamais été dans la Bretagne. J'en rêve toutes les nuits. Donc ça, c'est les masculins qui rêvent toutes les nuits d'aller en Bretagne. Donc il y a peut-être des féminines qui habitent en Bretagne. Comme aux choses de mon enfance que j'aimais. À la fin et sous forme de récompense, un berger contemplait la nuit long étoilée. Autrefois, maître et seigneur de la vallée, chanson du paradis. Bon bah écoutez, sur ce, on va s'arrêter sur la chanson du paradis. J'espère que ça vous a plu, je vous remercie. Au revoir.